Nous avons intérêt à soutenir ces secteurs parce qu'il y a les jeunes qui se retrouvent là-dedans, il y a les gens de toutes les catégories. Donc, il faut lui donner les moyens qu'il faut, n'est-ce pas, pour permettre aux jeunes de développer leurs activités. Parce qu'à un moment donné, les jeunes ont perdu les repères. Bon, maintenant, la balle appartient aux sénateurs. Hein? Ils ont enregistré notre doléance. Nous avons sollicité un accroissement de 30 millions de dollars américains. C'est pas suffisant, mais c'est mieux que 9 millions quand même. Ça peut nous aider parce que le sport est toujours en dépassement. Là, en 2023, on nous a loué 18 millions, totalement dépassés. Parce que là, on est dans les 44 millions. Imaginez-vous rien que la sortie de l'équipe nationale vous avoisine 1 million et quelques. Et si vous multipliez autant de sorties, l'argent qu'on vous donne pour l'année prochaine, en tout cas, on ne va même pas dépasser le mois de mars. Et puis l'argent sera englouti. Et là, on va encore commencer à criailler à gauche, à droite, tout ça. J'espère que les sénateurs qui ont promis qu'ils vont se battre également, parce qu'ils se sentent concernés également, parce que tous les programmes que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants de nos enfants. C'est eux les grands bénéficiaires. Je pense qu'il faut qu'ils se tranquillisent. Il y a des mécanismes qui sont prévus, des mécanismes législatifs qui sont prévus. C'est pour ça que nous sommes là. C'est-à-dire, quand au niveau du gouvernement, on vous alloue un budget que vous n'êtes pas satisfait, il est autorisé, il est permis à un ministre d'aller au niveau de l'ECOFIN pour aller défendre ce budget. C'est pour ça que nous sommes venus. Et généralement, quand vous passez, vous argumentez avec les recettes additionnelles, on vous ajoute votre budget. Et c'est ce que je suis venu faire. Il y aura une deuxième lecture après le Sénat. L'ECOFIN du Sénat et l'ECOFIN du Parlement vont se retrouver pour confronter les chiffres et à ce moment-là, ils sortiront le budget définitif qui sera retenu. Et vous savez qu'on a beaucoup de députés qui sont des sportifs, on a beaucoup de sénateurs qui sont des sportifs, ils sont tous sensibles et on croise les doigts, je pense qu'on aura un budget qui pourra nous permettre de respirer et d'avoir une année 2024 déterminante avec des projets comme l'anniversaire de Mohamed Ali au mois d'octobre et de Georges Foreman en octobre, la participation des Congolais aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y aura l'organisation de Jeux congolais pour la première fois depuis 49 ans. Et le président Félix Tshisekedi tient à ça. Il y aura non seulement la CAN de handball, mais il y aura également les autres compétitions, les dames également, et le football interscolaire. Et on va commencer par les jeunes et petit à petit, on va étendre, n'est-ce pas, toutes les activités des jeunes de manière à ce que les jeunes se sentent concernés et que nous, on assure la relève. Parce que si vous ne soignez pas les sports de jeunes à la base, ne vous attendez pas à une bonne relève. Donc c'est un peu, on est optimiste, on croise les doigts et donc je compte sur le député, je compte sur le sénateur, je crois que tout va bien se passer. Le Football Club Saint-Éloi-le-Popo a régalé ses supporters pour une première victoire en phase retour du tour classique de la Ligue nationale de football Ligue 1 dans un match où Chinkonko a souffert. Du foot offensif, du foot d'équipe et des recrues pleines de promesses, la deuxième manche est parfaitement lancée. Dans une ambiance formidable au stade Kibasa, le Popo a mis le pied sur le ballon d'entrée de jeu pour imposer son style tout en possession. Possession qui a failli être récompensée à la 40e minute avec la montée de Mokonzi qui décale Kabango dans les centres devant le but et repoussé par Lukutu dans les pieds de son défenseur qui marque contre son camp. Mais le but est tout de suite invalidé pour une position litigieuse de Mwaku Malanga au départ de l'action. Les cheminots insistent et Orso Mwaku est une nouvelle fois trouvé dans la surface, mais l'avant-centre des cheminots loupe le cadre. Ni vainqueur ni vaincu à la pause entre cheminots et Corbeau de Kananga. Deux minutes après la reprise, les protégés du boss Kiaboula ont pris l'ascendant grâce à Valentin Nouma, auteur de son premier but en Ligue 1. Le Burkinabé place un coup de casque pour catapulter le cuir au fond des filets sur un corner de Patou Kabango Molota. Tout feu, tout flamme. S'en est suivi une série de remplacements. C'est ainsi que Kazema et Mwaku sortent ovationnés
remplacé par Bayano Ndembele à la 61e minute. Peu avant, Dieubeni Ndongala s'est infiltré dans la surface et a provoqué un pénalty que Mwaku n'a pas transformé, malheureusement. Chinkonkou est loin d'abdiquer et s'est créé quelques situations, mais à la 76e minute, Junior Bayano, pour sa première cette saison, s'essaye sur coup franc, mais sa frappe enroulée et déviée en corner par Lukuntu. C'est finalement à la fin du temps réglementaire que Ndembele fait parler tout son talent pour faire le break. Le Malien enclenche et conclut une action offensive de haut vol, un but de toute beauté. Avec ce succès, 2-0, les Cheminots prennent provisoirement la tête du classement avec 25 points avant d'être reçus le dimanche prochain à Kolwezi par les Bénis de Blessing.